Je lirai quelques versets concernant la crucifixion de Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait, disait, mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce récit ici fait allusion à la crucifixion et à la mort de notre Seigneur Jésus. Jésus ici crucifié entre deux brigands. Il est dit, on conduisit en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. La prophétie ici d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, s'accomplissait littéralement, à savoir qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et il y a ici une précision prophétique. Face ici aux magistrats qui se moquaient, face ici aux soldats qui se moquaient, face au peuple ici qui regardait, c'était tout simplement la volonté suprême de Dieu qui s'accomplissait. Malgré ici l'incompréhension des hommes, leur moquerie, leur raillerie, malgré toute leur indifférence, la volonté de Dieu s'accomplissait ici au travers de la crucifixion du Seigneur. Et l'insensé, l'incrédule, n'y comprend rien. L'homme qui n'a pas la foi ne peut pas discerner le plan de Dieu. Et pourtant ici c'était le plan du salut de Dieu pour l'humanité qui s'accomplissait. Ésaïe avait dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel. La croix de Jésus ici se trouve au milieu de deux brigands. Et même en sa mort, Jésus est environné de gens perdus. Jésus était environné de gens perdus pendant son ministère terrestre, dans son vivant. Et voyez-vous, beaucoup de parias, beaucoup de perclus, de gens sans Dieu, de moribonds, beaucoup de gens qui étaient sans espérance, sans avenir, des gens qui étaient là pauvres, pour certains qui étaient riches. Mais voyez-vous, ils ne connaissaient pas le Seigneur et ils étaient là perdus dans leurs péchés. Pour certains, ils étaient mendiants, ils étaient aveugles comme Bartimée. Pour d'autres, voyez-vous, ils souffraient de maladies, de perte de sang ou de cécité, ou ils étaient lépreux. Mais Jésus, pendant toute sa vie, était environné de gens perdus. Et la Bible nous dit qu'il était venu pour faire du bien à tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il est venu pour chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Et si tu te sens perdu au-dedans de toi-même, si tu es dans une grande confusion, dans une grande misère morale, dans une grande misère peut-être spirituelle, sache que Jésus est venu pour te chercher. Jésus est venu pour te sauver. Il a un plan pour toi. Même en sa mort, Jésus est environné de gens perdus. Et pas plus ici que ces deux malfaiteurs. Sans Jésus, nous sommes tous perdus. Nous sommes tous assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Le péché nous a perdus. Et tout homme est dans la perdition, tout homme, toute femme, quel que soit notre bagage intellectuel, quels que soient nos diplômes, notre culture, notre connaissance, notre savoir, quel que soit notre niveau scolaire, qui que nous soyons, nous sommes nés dans le péché, notre mère nous a conçus dans l'iniquité, et voyez-vous, de la tête aux pieds, tout est malade, il n'y a rien en bon état. Tout homme est perdu, tout homme est séparé du Seigneur, tout homme vit dans la séparation, coupé de Dieu, dans la condamnation à cause du péché.
Ni les religions, ni les œuvres, ni les aumônes, ni les carêmes, ni les pénitences, ni ton argent, ton or, si tu en as, bien sûr, ne pourront te soustraire à cette loi du péché et à cette loi de la mort. C'est pour cela que les hommes se confectionnent tant de religions, tant d'idéologies, de sectes, de systèmes, parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ressentent qu'ils ont la pensée de l'éternité, ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas faits juste pour manger, pour boire, pour s'amuser, pour se divertir, pour faire la fête. Ils savent qu'il y a une échéance, ils savent qu'ils sont de passage, et à l'intérieur d'eux-mêmes, bien qu'ils ne discernent pas le sens des choses, mais ils savent que quelque chose existe. La Bible nous dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Si tu as peur de la mort, si tu crains la mort, si tu redoutes la mort, beaucoup de gens vivent dans l'angoisse de la mort, sache que dans la bonne nouvelle de Jésus, tu peux être sauvé, tu peux recevoir le salut de Dieu, la rédemption qui est en Jésus, se trouve dans la crucifixion de Jésus. Et c'est là, à la croix du Calvaire, que le Seigneur a tout payé, qu'il a accompli ce plan de salut parfait. Dieu nous a rachetés de la malédiction de la loi. Le Seigneur a payé un grand prix par son sang. Nous avons été réconciliés, rapprochés par le sang de Jésus, nous qui étions jadis loin du Seigneur, éloignés. Mais nous avons été rapprochés du Seigneur par les mérites de Jésus, par le sang de la croix. Et tu peux être réconcilié avec Dieu, parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Par l'œuvre de la croix et par la foi dans la croix, tu peux être sauvé. Tout a été accompli. Tout est fini, tout est payé, tout est fait. Et ce tout accompli, voyez-vous, c'est un tout accompli total. Et les prophéties ont été accomplies, les Écritures ont été accomplies, la mission de Jésus a été accomplie, tétélestai. Et ce tout accompli signifie tout simplement un cri de victoire, comme pour, voyez-vous, les généraux romains dans l'Antiquité qui revenaient de bataille, et ils criaient tétélestai, tout est accompli. Et ils avaient gagné la victoire, ils avaient remporté la victoire. Jésus à la croix a remporté la plus grande des victoires sur le diable, sur le monde, sur la mort, sur les puissances des ténèbres, sur le péché, sur la servitude, sur l'esclavage. La croix de Jésus ici se trouve au milieu de deux brigands. Et l'un des malfaiteurs crucifiés va injurier Jésus disant « Mais n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Et d'autres avaient dit « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, s'il est l'élu de Dieu. » Il s'est confié en Dieu, ce Jésus s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Ce brigand ici utilise et emploie les derniers mots de sa vie, de son existence, pour mépriser le Christ. Pourtant, c'est une heure solennelle, il est près des portes de la mort, mais il va rester ferme et indifférent dans l'incrédulité. Quelles sont aussi les dispositions de ton cœur? La mort ne prend pas rendez-vous, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Aujourd'hui, on est là, demain, on peut être dans une boîte, demain, on peut être au cimetière et tout est fini. Ça sera fini de nous. Et la vie va continuer, les gens avec leur activité, mais ne reste pas incrédule. Si tu es incrédule, n'endurcis pas ton cœur, ne reste pas fermé à l'amour de Jésus. Jésus a payé un grand prix, il a payé cher, il a donné sa chair, son corps, il a donné son sang. Si tu entends sa voix, la voix de Jésus, moi je ne suis qu'un homme, je parle du Seigneur pour que tu sois réceptif, mais je ne suis qu'un homme, mais entends plutôt la voix de Jésus avec les oreilles de ton cœur. Jésus t'appelle, si tu n'es pas venu à lui, arrête avec ton péché, arrête avec ta drogue, arrête avec tes vices, arrête avec la pornographie, avec ta méchanceté, toi qui abuses de ta femme, toi qui es violent, toi qui casses tout, qui bois, qui te saoule, arrête avec ta bouteille, arrête avec toutes ces mauvaises compagnies, avec tous tes amis qui t'entraînent dans la déchéance, dans la mort. Tu es en train d'être ruiné, de te ruiner, de ruiner ta famille, tes enfants, de ruiner tout le monde. Mets un terme à tes péchés et ne sois pas incrédule, mais crois. Le salut ici est près de ce brigand. Jésus n'est pas loin de lui. Le salut ici n'est pas loin de cet homme. Le salut n'est pas loin du tout de lui, comme le salut n'est pas loin de toi. Et il te suffit de croire, il te suffit d'accepter Jésus dans ton cœur. Pourtant, cet homme, voyez-vous, il a fait le mauvais choix. Et combien, malheureusement, qui préfèrent mourir dans l'incrédulité. En tout cas, ce n'est pas la faute de Dieu. Combien qui préfèrent vivre
voyez-vous, dans leur propre vie, loin du Seigneur, en disant de ce Jésus, on ne veut pas de lui. Laissez-moi vivre ma vie, j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai envie de défouler, j'ai envie de m'amuser, ne me parlez pas de Dieu, ne me parlez pas de ce Jésus, ne me parlez pas de la croix, ça ne m'intéresse pas. Peut-être mon voisin, mais pas moi. Pourtant le salut est près de toi. Tu raisonnes en insensé, tu raisonnes en stupide, parce que la mort ne prend pas rendez-vous, tu ne sais pas ce qui peut se passer, ni toi ni moi. Et si tu bascules dans l'éternité sans le Seigneur, tu seras confondu. Si tu bascules dans l'éternité sans Jésus, tu seras couvert de honte, tu seras nu, misérable, pauvre, aveugle, tu seras dans les tourments, dans la misère. Jésus a dit, si vous ne croyez ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Au milieu ici de cette tragédie de la croix, il va y apparaître ici des indices de vie, des indices d'espoir, de foi et de salut. Pourtant, l'évangile de Matthieu et de Marc nous dit que ces deux malfaiteurs insultaient Jésus de la même manière. Mais ici, dans l'évangile de Luc, l'un des deux brigands ici dira à l'autre, « Mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Pour nous, c'est justice, parce qu'on est des malfaiteurs, des brigands, mais lui, ce Jésus, il n'a rien fait de mal. Qu'est-ce qui se passe ici, dans le cœur d'un de ces malfaiteurs ? Deux hommes qui pourtant sont dans l'injure, mais tout d'un coup, sans aucune intervention extérieure, quelque chose va se passer dans le cœur d'un de ces brigands. Un profond réveil de conscience va s'opérer en lui et il va avoir ici le sentiment du bien et du mal. Et il va reprendre son compagnon. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Cet homme ici va se reconnaître coupable. Et cet homme ici va voir en Jésus le juste. Il est important de se reconnaître pécheur devant le Seigneur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, ce sont tous ceux, toutes celles qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, leur misère spirituelle. C'est-à-dire que devant le Seigneur, ils ne font pas le poids. C'est-à-dire que devant le Seigneur, il n'y a pas de possibilité de salut en dehors de lui, à cause de notre nature de péché, à cause de notre pauvreté en esprit, c'est-à-dire à cause de notre nature de péché. Et on a besoin de se repentir, l'homme a besoin de se tourner vers le Seigneur, comme ce brigand qui tout d'un coup, voyez-vous, il a senti au-dedans de lui quelque chose se passer et il s'est senti coupable, il s'est senti pécheur. Et il est important que tu te reconnaisses pécheur, que tu reconnaisses ta misère et que tu demandes à Jésus pardon pour tes péchés. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Cet homme ici, dans un élan de foi, au travers d'une courte prière, il n'a pas fait un chapelet, voyez-vous, il n'a pas fait toute une liste de prières à toute espèce de saint, de mort ou de statue, mais il a fait une prière toute simple dans un élan de foi vers Jésus. Et il va se tourner vers Jésus à l'extrémité de sa vie et il dira « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi, Jésus. » Et la prière de ce brigand est à l'image de sa foi. La Bible nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme peut être justifié, par la pratique de l'obéissance des commandements de la loi de Moïse, même que les commandements de Dieu sont bons, mais cela ne fait que révéler en nous notre péché et notre impuissance face à la mise en pratique de sa parole. On a besoin de la foi dans nos cœurs. Quiconque invoquera par la foi le nom de Jésus sera sauvé. La Bible nous dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, qui croient en lui, qui mettent leur confiance en lui, leur espoir en lui. Souviens-toi de moi, Jésus. À tout moment, tu peux t'approcher de Jésus. Cet homme était à l'article de la mort, il lui restait peut-être quelques secondes, quelques minutes, peut-être à vivre, peut-être un peu plus. Mais en tout cas, il a été sauvé à l'in extremis, sauvé, mais sauvé quand même. Comme dira quelqu'un, même si j'ai la dernière place dans le royaume de Dieu, je l'accepte quand même, et c'est une bonne place. Gloire à Dieu, sauvé in extremis, mais sauvé quand même. Et nul ne sait combien de temps il lui reste à vivre. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Quel cri. C'est un cri du cœur. Et Dieu est toujours prêt à nous recevoir. Voyez-vous, cet homme, malgré ses forfaits, malgré tout son passé qui était chargé,
Il a été accueilli par Jésus. Jésus ne veut pas de ton argent. Jésus ne veut pas te faire rentrer, t'embrigader dans une secte, dans un système, te manipuler. Jésus n'est pas là pour te manipuler ou pour te faire entrer dans une vie compliquée, mais le Seigneur est là pour t'accueillir, pour pardonner tout ton passé, toutes tes fautes, toutes tes iniquités, tous tes déboires, tes forfaits. Le Seigneur connaît la multitude de tes péchés et le Seigneur peut purifier ton cœur par la foi. À toi de venir à lui tel que tu es. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce maintenant à tout homme et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Tourne-toi vers Jésus. Confie-toi en Jésus parce que Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité pour te justifier. Jésus n'est pas resté dans le trou. Souviens-toi de moi, Jésus. Il en appelle ici à la grâce et à la miséricorde de Dieu. La Bible nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Tu ne peux être sauvé que par la foi dans la grâce. Tu ne peux être sauvé que par la foi dans la grâce de Dieu. Et cela, c'est un don du Seigneur. L'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus, c'est le cadeau de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné, c'est un don, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Souviens-toi de moi, Jésus, il croit dans l'amour de Jésus. Il est bon de croire dans son amour. On est tellement sous la culpabilité, on est tellement chargé par cette vie, dans une vie si compliquée, souvent si chaotique, avec toutes sortes de problèmes, de lacunes, de difficultés, d'incompréhension, de rejet. Il est bon de se sentir aimé. Il est bon de savoir que Jésus t'aime. Il est bon de savoir que Jésus m'aime. Confie-toi dans l'amour du Seigneur Jésus. Souviens-toi de moi, Jésus. Ce brigand croyait que l'âme vivait après la mort. Et par la foi, il avait su discerner cela, qui n'était pas, voyez-vous, juste pour cette terre, pour manger, pour boire, et c'était fini. Il croyait qu'il avait une âme, et il croyait que l'âme vivait après la mort, parce qu'après la mort, tout n'est pas fini. Mais après la mort, tout commence. Et tous ceux, voyez-vous, qui basculent dans l'éternité, pour tous les incrédules, tous ceux qui méprisent le Seigneur quand ils doivent découvrir tout ce monde spirituel, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que tout était fini, on m'a menti. On m'a menti, mon prêtre m'a menti, mon église m'a menti parce qu'ils ne m'ont pas dit la vérité concernant l'éternité, concernant la vérité du salut. L'au-delà est une réalité, l'éternité est une réalité et une vérité. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Combien d'hommes et de femmes qui ont vécu des expériences de mort imminente, des morts cliniques, qui sont tombés dans le coma suite à un AVC ou un arrêt cardiaque ou un accident de la route. Et il y a beaucoup de témoignages, et Dieu le permet dans les hôpitaux. Même les médecins sont souvent confus, et parce que médicalement parlant, ils ont créé des cellules pour expliquer ce phénomène, et même la médecine, même les médecins qui, pour beaucoup, voyez-vous, sont encore incroyants, ils sont d'accord pour dire qu'il y a quelque chose après la mort. Il y a trop de témoignages, il y a trop d'expériences de gens qui disent qu'ils ont quitté leur corps et qu'ils sont retournés à la vie. Beaucoup d'expériences, beaucoup de témoignages. Et le Seigneur le permet pour confondre aussi les incrédules. Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Jésus. Il croyait que Jésus détenait aussi autorité sur la mort. Et Jésus possède les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus est la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Est-ce que tu veux croire cela? Souviens-toi de moi, Jésus. Toi et moi. Je ne regarde pas mon copain, je ne regarde pas tonton, à cousin, à tati, à tata ou à je ne sais qui, mais souviens-toi de moi, c'est toi et moi. C'est une affaire entre toi et moi, Jésus. Comme ce brigand, il y avait lui et le Seigneur Jésus. Et nous sommes face seuls à notre éternité. Chacun doit bâtir sa vie par rapport au Seigneur pour l'éternité. Paul lui-même, son but est de connaître Jésus et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Il est important d'avoir une bonne relation avec le Seigneur. Il est important d'avoir une bonne communion avec lui, de se tourner vers lui, de se confier en lui. Souviens-toi de moi, Jésus.
Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi où? Tu seras avec moi dans le paradis. Et tant pis pour les témoins de Jéhovah, tant pis pour toutes ces sectes qui croient que le paradis est sur terre, le paradis est dans le ciel, le paradis est dans la gloire à venir. Certes, il y aura un temps de millénium, un temps de rafraîchissement pour la terre, mais la Bible nous dit que la terre, à présent, est gardée, réservée pour le feu. Mais le Seigneur a de beaux appartements pour toi. Le Seigneur a préparé de belles cités pour toi, de belles maisons, de belles demeures dans le ciel, avec Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Et il y a ici une certitude. Jésus nous offre que des certitudes dans sa parole, dans ses promesses. Le Seigneur a de bons plans pour toi. Ça serait bête, ça serait stupide de refuser l'offre de Jésus. Tout est gratuit, tu n'as même pas besoin de payer, tu n'as même pas besoin d'aller à la banque et de tirer tes euros sur ton compte pour essayer là encore d'acheter, de faire des transactions. Tout est gratuit. Il te suffit de croire, de te repentir, de te reconnaître pécheur, d'accepter comme cet homme que Jésus soit ton sauveur. Crie vers lui. Le salut est entré aujourd'hui dans la vie de ce brigand, comme dans la vie de Zachée. Jésus a dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et le Seigneur Jésus veut demeurer aujourd'hui dans ton cœur et dans ta vie. Souviens-toi de moi, ô Jésus. Jésus dira, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dans Apocalypse 21, il nous est parlé de cette ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, avec un éclat semblable à une pierre très précieuse de japs, une pierre transparente comme du cristal. C'était une ville magnifique, c'est une ville qui est belle, c'est une ville qui est construite en japs, qui est d'or pur, qui est semblable à du verre pur, avec des fondements qui étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce, de japs, de saphir, de chalcédoine, d'émeraude, de sardonyx, de sardoine, de chrysolite, de béryl, de topaze, de chrysophrase, d'hyacinthe, d'améthyste. La Bible nous dit que les portes, les 12 portes étaient 12 perles, et la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Et la ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, parce que la gloire de Jésus, la gloire de Dieu, la gloire de l'agneau était là, et Dieu l'éclaire, cette ville, et l'agneau et son flambeau. Les nations vont marcher à sa lumière, les rois de la terre vont y apporter leur gloire, et ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit, et il n'entrera chez elles rien de souillé. Aucun péché, personne qui se livre à l'abomination, au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Seigneur, souviens-toi de moi. Aujourd'hui, dira Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. Dans la compagnie de Jésus. Est-ce que tu veux de ce Jésus? Accepte-le. Reçois-le dans ton cœur et tu choisiras aussi la bonne part.